Bonjour. Aujourd'hui, nous fêtons les saints Pierre et Paul, apôtres. Nous allons méditer l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 16, du verset 13 au verset 19. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. C'est Jésus, le roi des rois, c'est Jésus, le bon pasteur. Alléluia, 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 Amen. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Acclamons cette parole de Dieu. Le 29 juin de chaque année, nous célébrons les saints Pierre et Paul, apôtres. Ce sont des grands frères dans la foi pour les croyants et les croyantes que nous sommes. Cette fête solennelle nous met devant les yeux deux personnes qui sont liées entre elles depuis le début de l'Église et qui continuent d'en être les gardiens et les piliers. Pierre et Paul étaient des personnes comme nous, avec les mêmes faiblesses que chacune de nous. Ils n'étaient pas des hommes parfaits, mais ils ont réalisé des projets qui font vivre l'Église même actuellement par leurs écrits qui sont toujours d'actualité et de grande utilité pour la foi. Les deux apôtres, Pierre et Paul, tout au long de leur vie, nous ont raconté des actes des apôtres et comment rester apôtres du Christ dans le monde actuel avec toutes ces caractéristiques. Ils nous ont donné l'exemple, puisqu'ils sont morts tous deux, martyrs, à cause de leur témoignage au ressuscité. L'on connaît Pierre comme apôtre qui a été choisi par Jésus, mais aussi qu'il a renié lors de la Passion. Et l'on connaît Paul, qui était Saül, persécuteur de l'Église avant son conversion. Paul a rencontré le Christ ressuscité sur le chemin de Damas, où il allait emprisonner les chrétiens. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur retient. Il fait de Pierre le chef de son Église et de Paul un missionnaire témoin incomparable.
La mort et la résurrection de Jésus changent tout dans leur vie et ils s'engagent résolument dans la mission de faire connaître le salut de Dieu donné au monde en Jésus. Et Jésus est capable encore de confiance. Concernant Paul, il a dit à Ananie, « Va, car cet homme m'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations païennes, les rois et les Israélites. » Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 15. Il y fait de Pierre le pilier de l'Église. Avec Jésus, l'espérance et la confiance nous sont données pour avancer dans la grâce. Nous comprenons cela par l'Évangile de ce jour. Il pose une question aux disciples concernant son identité. Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? À voir la réponse des apôtres, Jésus est considéré comme un grand homme qui pouvait être Jean-Baptiste ou Élie ou Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus pourtant ne se contente pas de ce que disent les autres. C'est pourquoi il leur pose une seconde question. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Jésus leur demande leur opinion à eux. C'est alors que Pierre fait sa profession de foi. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Évidemment, Pierre n'a pas réalisé la portée de ces paroles. Ce qu'il dit est juste, mais ça vient d'une inspiration de l'Esprit. Ce n'est qu'après la Pentecôte, après avoir reçu l'Esprit Saint, qu'il comprendra le sens de ce qu'il vient de dire. Avec la suite, on dirait que la profession de foi de Pierre lui a mérité la promotion de devenir le chef de l'Église et celui qui donne le laissez-passer pour le ciel. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. L'humour de Dieu consiste à transformer la faiblesse en force pour réaliser son projet. C'est en vertu de cet accueil, de cette foi, qu'il est constitué comme roc de son Église. Pierre ne devient pas le Tout-Puissant, mais le pouvoir qui lui est conféré par le Christ montre que l'Église sera toujours l'Église de la miséricorde. L'Église devient alors le projet de Dieu que rien ne pourra détruire. Et c'est Pierre et ses successeurs qui seront chargés d'établir la communication entre le ciel et la terre. Aujourd'hui, c'est une belle occasion de prier pour notre pape, successeur de Saint Pierre, et les évêques et successeurs des apôtres, pour qu'ils soient vraiment les pasteurs dont le Christ a besoin pour bien conduire et guider son troupeau vers le ciel. Amen. Eh bien, mes chers amis, recevez la bénédiction de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bonne journée.